Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la médecine chinoise. L'étiologie, l'étude des causes des maladies, est indispensable pour comprendre les mécanismes pathologiques d'une personne. Connaître la cause d'un déséquilibre est une des clés pour effectuer un bon bilan énergétique. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des 3 grandes causes de maladies pour la médecine chinoise. Mais tout d'abord, il faut identifier la cause des maladies. L'équilibre d'un individu avec son environnement externe ou interne se manifeste au travers de la force de Zheng-Qi, notre énergie correcte, par rapport à Xie-Qi, l'énergie perverse. L'objectif premier, c'est de déceler l'origine d'une pathologie pour ensuite pouvoir rétablir l'équilibre. La cause d'une maladie, l'étiologie, se dit Bingyin en chinois. Le corps humain est en perpétuelle adaptation pour assurer son bon fonctionnement physiologique. L'adaptation interne se fait à travers les zhangfu et les substances vitales, et l'adaptation externe se fait par rapport à notre environnement. Lorsqu'il y a des équilibres entre Zheng-Qi et Xie-Qi, c'est là qu'apparaît la maladie. Au niveau yin-yang, la maladie ou la cause d'une maladie est yang, et le terrain de la personne ou sa constitution est yin. La maladie apparaît donc quand la cause yang rencontre un terrain de yin faible. Il existe 3 causes de maladie, les causes externes, les causes internes et les causes diverses qui sont ni internes ni externes. Les causes externes proviennent des 6 climats qui deviennent pathogènes quand ils sont en excès ou en déficience. Ce sont le vent, le froid, l'humidité, la chaleur, la sécheresse et la canicule. Les causes internes sont reliées au déséquilibre des 7 émotions et sentiments. Et enfin, les causes ni internes ni externes peuvent provenir d'une constitution faible, de l'alimentation, du surmenage, d'un manque ou d'un excès d'activité physique, de virus ou facteurs épidémiques ou de traumatisme. Et on commence par les causes externes, les 6 facteurs climatiques. Normalement, les conditions climatiques n'ont pas d'effet pathologique sur le corps. Si celui-ci est fort, il est capable de se protéger efficacement contre les agents pathogènes externes. Mais si ces climats sont extrêmes ou apparaissent en dehors de leur saison, ils vont dérégler le qi, donc affaiblir l'organisme. Celui-ci ne saura plus se défendre, ce qui va engendrer des maladies. Concernant les 6 facteurs climatiques, j'ai déjà traité le sujet dans une précédente vidéo. Je vais simplement rappeler ici les principaux points importants par climat. Mais si vous souhaitez plus de détails, je vous mets le lien de la vidéo ci-dessous en description. Et on commence avec le vent, qui est un climat yang. On dit que le vent, c'est le chef de toutes les maladies. Il joue un rôle de catalyseur avec les autres climats, qui se combinent tous avec le vent pour mieux agresser l'organisme. La nature du vent, c'est d'ouvrir et disperser. Dans son mouvement, il s'élève vers le haut et vers l'extérieur. Il se déplace et se transforme rapidement. Une maladie due au vent fluctue de manière irrégulière et se développe rapidement. Le froid est un climat yin. Il blesse facilement le yang. Lorsque le froid attaque l'organisme, il affaiblit le yang-qi. Il coagule, bloque et contracte. La circulation du qi, du sang et des liquides dépend de l'action réchauffante et motrice du qi. Le froid pervers, agressant l'organisme, peut facilement coaguler et bloquer la circulation du qi et du sang. L'humidité est aussi un climat yin. Elle entrave les mouvements du qi en l'empêchant de circuler normalement. L'humidité est lourde, trouble et a tendance à descendre. Au niveau de l'organisme, cela s'explique par le fait que les liquides n'ont pas été traités par la rate, ni absorbés par le corps. Elle est de nature collante et stagnante. La chaleur, c'est le qi du yang excessif. Elle appartient au yang pervers et sa nature est brûlante. Elle s'enflamme et s'embrase facilement, notamment vers le haut. Elle lèse les liquides organiques et consume le qi. Mais elle produit aussi le vent et agite le sang. Si elle est en excès, la chaleur brûle le méridien du foie, ce qui provoque la dénutrition des couches tendino-musculaires. Cette dénutrition
engendre un vide de yin qui altère la circulation du sang dans les vaisseaux, générant du vent interne. La chaleur engendre aussi de la toxicité par la formation d'abcès et de pus. La sécheresse est également un climat yang. Elle consume les liquides organiques. Par son côté asséchant et astringent, elle va consumer les liquides. Elle lèse facilement le poumon. Le poumon étant un organe délicat qui aime l'humidification et craint la sécheresse. Quand la sécheresse agresse le corps humain, souvent par la bouche et le nez, cela va blesser le poumon. La canicule, c'est le yang au maximum. Sa nature, c'est la chaleur torride. Elle s'élève, se déploie et se dissémine. Envahissant l'organisme, la canicule blesse facilement les liquides organiques et le qi. Et enfin, la canicule peut facilement envahir le shun. Voilà pour les 6 facteurs climatiques. On passe maintenant aux causes internes, les émotions. Les émotions, ou plutôt les déséquilibres ou débordements émotionnels, sont la deuxième grande cause de maladie après les 6 excès climatiques. Là aussi, j'ai déjà parlé plus longuement des émotions dans 2 vidéos spécifiques. Dans celle-ci, je vais vous résumer les grands points, mais si vous souhaitez développer un peu plus, je vous mets les liens en description des 2 vidéos sur les émotions. Pourquoi dit-on que les émotions peuvent être une cause de maladie ? Tout d'abord, par le fait que les émotions, le psychisme et le corps sont reliés les uns aux autres et sont indissociables. Ensuite, une émotion qui est mal régulée va épuiser les substances vitales du corps, à commencer par le jing, le qi et bien sûr le shun. Quand ces substances sont lésées, elles ne vont plus fonctionner harmonieusement et les organes, zangfu, vont finir par être impactés. Pour rappel, quand on parle des émotions en médecine chinoise, on parle des 5 émotions et des 7 sentiments. Chacun d'entre eux est relié à un organe zang spécifique. La colère est reliée au foie, la joie au cœur, le souci à la rate, la mélancolie et la tristesse au poumon et la peur et la frayeur au rein. On notera d'ailleurs que le poumon et le rein ont une émotion et un sentiment chacun. Il existe 6 conséquences majeures des troubles émotionnels sur l'organisme. Tout d'abord, les émotions perturbent le fonctionnement des zangfu. Quand une émotion est en excès, elle épuise et fragilise les organes. Et pas seulement l'organe qui est relié à son émotion. Une émotion peut impacter plusieurs organes à la fois. Les émotions perturbent le shun, l'esprit. Quand on évoque le shun, on parle aussi des 5 esprits, des facultés psychiques de chaque individu. Le run, le shun, le yi, le po et le je. Au même titre que les émotions ont un impact sur les organes, elles influencent aussi les 5 entités psychiques, parce que l'excès de pensée, d'émotions et de soucis fragilise le shun. Les émotions affectent systématiquement le cœur. Le cœur, c'est la demeure de l'esprit, mais c'est aussi notre centrale émotionnelle. En tant que Zang empereur, c'est aussi le maître des 5 Zang et des Sifu. Le cœur est donc facilement impacté par tout excès émotionnel. Les émotions engendrent facilement une surpression du foie. Le foie, lui aussi, est facilement perturbé par les excès émotionnels. La grande fonction du foie est de favoriser la libre circulation et le drainage du qi. Tout excès émotionnel, qui ne peut être évacué ou drainé par le foie, provoque un blocage, une nouure ou encore une surpression du qi du foie. Les émotions en excès peuvent se transformer en feu. Une fois la nouure et la surpression du qi du foie installées, cette accumulation de qi va se transformer en chaleur interne, voire en feu. Et enfin, les émotions influencent les mouvements du qi. Une émotion est une forme de qi. Chacune d'elles a un mouvement de circulation qui lui est propre. Tout excès émotionnel va donc venir perturber sa circulation. C'est cette perturbation dans la circulation du qi qui va entraîner des déséquilibres et des pathologies diverses. Il existe encore une 3e catégorie de causes de maladie qui ne relèvent ni de l'externe ni de l'interne. On les appelle les causes ni internes ni externes ou encore les causes diverses. Chaque individu naît avec une constitution spécifique. Cette constitution dépend notamment de l'état de santé des parents en général et au moment de la conception, mais aussi de la santé de la mère pendant la grossesse,
via son alimentation, ses émotions et son hygiène de vie. C'est ce qu'on appelle la constitution héréditaire. C'est un facteur majeur qui détermine la santé, bonne ou plus fragile, d'une personne. Fort heureusement, cette constitution, si elle est faible au départ, n'est pas immuable. Chaque individu peut nourrir et renforcer sa constitution tout au long de sa vie via une alimentation appropriée, des règles d'hygiène de vie adaptées. Les maladies longues et chroniques, avec des traitements lourds, affaiblissent également notre constitution. Au niveau des syndromes, une personne qui présente une constitution faible va plutôt être dans des tableaux de déficience, vide de qi, vide de sang, vide de yin ou vide de yang. L'alimentation, c'est un des grands facteurs de déséquilibre de nos jours. Quand on évoque l'alimentation en médecine chinoise, on ne focalise pas uniquement sur les aliments, mais aussi sur la quantité des repas, la manière ou l'environnement dans lequel on mange. C'est aussi très important. Pour vous donner quelques exemples des effets de l'alimentation sur notre organisme, trop manger, par exemple, affaiblit la rate et engendre de l'humidité et des mucosités. Une alimentation insuffisante, en revanche, entraîne un vide de qi et un vide de sang. Manger trop d'aliments froids, à force, va léser le yang de la rate. Trop d'aliments chauds engendre de la chaleur. Manger trop d'aliments sucrés ou trop gras va produire de l'humidité et des mucosités. De manière générale, cela impactera les deux grands organes de la digestion qui sont rate et estomac. Derrière la notion de surmenage, on parle avant tout d'un rythme de vie déséquilibré entre les temps de travail et de repos, de toutes les mauvaises habitudes qui se sont installées, le tout dans un état de stress permanent. Le surmenage intellectuel concerne avant tout les heures de travail ou d'études excessives et sur plusieurs années, accompagné bien souvent d'une mauvaise alimentation, avec des horaires de repas irréguliers ou pris à la va-vite, un stress et des tensions émotionnelles fortes comme l'inquiétude, le ressassement, l'irritabilité, la frustration. Tous ces phénomènes tendent à épuiser le qi dans un premier temps. Si celui-ci n'arrive pas bien à se régénérer, c'est le yin qui va ensuite être lésé. Au niveau activité physique, que ce soit en excès ou en manque, les deux ont des impacts négatifs sur notre organisme. L'excès d'activité physique est très fréquent, surtout dans nos modes de vie où tout est performance et compétition. Pratiquer du sport à haute dose, que ce soit dans l'intensité ou dans la répétition, épuise le qi, le sang et le yin, mais aussi rate et foie puisqu'ils sont reliés aux muscles et aux tendons. Un manque d'exercice physique est bien sûr néfaste pour notre santé. Il va plutôt entraîner une stagnation de qi par manque de mouvement et de circulation. Cette stagnation peut engendrer facilement ensuite de l'humidité et des mucosités. Il existe encore bien d'autres causes de maladies, ni internes ni externes, comme les virus, les épidémies, les traumatismes, les blessures, les médicaments, les drogues, l'excès ou le manque d'activité sexuelle. En résumé, l'étiologie en médecine chinoise est une approche essentielle pour comprendre et traiter les déséquilibres. Nous avons vu comment les causes externes comme les facteurs climatiques et les causes internes liées aux émotions influencent notre état de santé. À cela s'ajoutent d'autres causes diverses qui peuvent également perturber l'harmonie du corps. Identifier la ou les causes d'une maladie permet d'adapter le traitement et la prévention en s'appuyant sur les principes fondamentaux de la médecine chinoise. C'est cette vision globale et individualisée qui en fait sa richesse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez aimé, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'explication sur la médecine traditionnelle chinoise.